Bonjour et bienvenue au tutoriel de Swisslex qui ont pour objectif de vous faire découvrir notre application. Le deuxième tutoriel de la série de vidéos consacrée à l'introduction à la recherche dans Swisslex vise à vous familiariser avec les fonctionnalités de filtrage et la liste des résultats. À l'aide de la Smart Search dont vous avez fait connaissance dans la vidéo précédente, et de l'exemple contrat nul dol, nous vous expliquons les sujets abordés. Après avoir lancé la recherche, vous trouvez la zone de filtrage sur le côté gauche. Le nombre de résultats est affiché dans le coin tout en haut à gauche. Tout filtre que vous sélectionnez ultérieurement influe directement sur ce nombre. Les résultats affichés peuvent être triés soit par pertinence, soit par date. Par défaut, la liste des résultats est triée par pertinence. En dessous du nombre des résultats, l'histogramme visualise la fréquence d'apparition de votre terme de recherche au cours d'une année dans un certain type de document. Si vous souhaitez limiter votre recherche à une période déterminée, il suffit de modifier la plage de date. L'histogramme est suivi par le filtre de type de document. Chaque type de document revêt une couleur particulière qui est reprise à la fois dans l'histogramme et la liste des résultats. Un document n'est affecté qu'à un seul type de document. Ainsi, un arrêt ne peut pas également être classé de livre. Vous pouvez filtrer en sélectionnant, désélectionnant ou excluant un critère. Le filtre de la langue, que vous trouvez plus loin dans l'application, fonctionne selon le même principe que l'histogramme et le filtre de type de document. Il est donc impossible qu'un document germanophone soit en même temps francophone. En raison de leur mode de fonctionnement exclusif, nous appelons ces trois filtres des filtres exclusifs. En cas des filtres spéciaux, un document peut, contrairement aux filtres exclusifs, être affecté à différents critères. Cela signifie qu'un seul et même document a été rédigé par plusieurs auteurs ou affecté à des domaines du droit différents. Afin de préciser votre liste des résultats, vous pouvez sélectionner les domaines du droit pertinents tels que droit des obligations et code civil à l'aide du filtre spécial domaine du droit. Cependant, votre sélection chevauchera toujours d'autres domaines du droit. Vous pouvez donc exclure manuellement tous les domaines du droit sur lesquels votre recherche ne porte pas principalement. En l'occurrence, cela concerne le droit des sociétés. En fermant un filtre spécial, seules les options sélectionnées seront affichées. Si vous savez déjà quel article de loi est pertinent pour votre recherche, choisissez le filtre spécial Législation. Dans la mesure où les notes de bas de page ne sont pas importantes pour votre recherche, vous pouvez les désélectionner grâce au filtre spécial Rechercher selon emplacement. Souhaitez-vous modifier ou désélectionner votre sélection de filtres? Grâce au bouton Désélectionner ou Réinitialiser tous les filtres d'un groupe de filtres ou l'ensemble des filtres sont réinitialisés. Le thésaurus de traduction est un autre outil pratique qui vous permet d'accéder pleinement aux termes de recherche dans d'autres langues. En désélectionnant certains termes,
vous signalez au moteur de recherche de ne pas trouver les traductions correspondantes. Les insights sont un autre type de filtre et affichent des notions et articles de loi pertinents sous forme d'un word cloud en s'appuyant sur une analyse de la liste des résultats actuels. Vous pouvez reprendre ces suggestions directement dans le champ de recherche afin de lancer une nouvelle recherche plus précise. Une fois que vous avez réduit efficacement le nombre des résultats à l'aide des filtres, vous pouvez fermer la zone de filtrage afin de mettre davantage le focus sur la liste des résultats. Vous pouvez à tout moment accéder aux filtres en cliquant sur l'affichage compact des filtres dans la barre gauche. Que vous travaillez sur un ordinateur portable ou avec un écran plus petit, l'application s'adapte automatiquement à sa résolution. Mettons le focus maintenant sur la liste des résultats. Dans l'entête de la liste des résultats, vous pouvez régler combien de résultats doivent être affichés par page. En outre, vous avez la possibilité de naviguer entre les pages des résultats. Sélectionnez une des 3 options d'affichage en utilisant le paramètre d'affichage des résultats. Nous distinguons 3 degrés de l'affichage des résultats. Affichage complet, affichage de métadonnées sans diagramme de localisation, affichage simple, sans métadonnées ni diagramme de localisation. C'est l'affichage complet qui est configuré par défaut. Utilisez la fonctionnalité de téléchargement du PDF afin d'imprimer ou envoyer le document. La liste des résultats vous aide à sélectionner le document dont vous avez besoin pour votre travail juridique. Afin de vous faciliter l'orientation, chaque résultat suit donc une structure déterminée. En ce qui concerne notre exemple contrat nul DOL, le document est structuré de la manière suivante. À part la référence précise du document, l'entête du résultat contient le type de document sous forme d'une étiquette de couleur ainsi qu'un logo de la maison d'édition ou de la revue respective. Il est suivi du titre du document et des métadonnées. Les informations supplémentaires diffèrent en fonction du type de document. À l'aide du diagramme de localisation, vous voyez du premier coup d'œil dans quelle section du document se trouve votre terme de recherche. Enfin, l'aperçu du contenu affiche la section du document qui revêt la plus grande densité de résultats du terme de recherche. Grâce à la mise en évidence multicolore, chaque terme de recherche est mis en valeur par une couleur différente. Le diagramme de localisation visualise comment les termes de recherche sont répartis dans le document. En l'occurrence, vous voyez que les termes de recherche ainsi que leurs inflexions ont été marqués de couleurs différentes. Vous savez maintenant comment effectuer une recherche efficace sur Swisslex et pourquoi les filtres sont des outils extrêmement utiles pour affiner la liste des résultats. Dans la vidéo suivante, nous voulons voir de plus près comment fonctionne l'affichage de documents et comment vous pouvez vous y retrouver facilement. Vous avez réussi la 2e étape. Merci beaucoup pour votre attention.